Dans cet exercice, nous allons voir comment calculer des capacités équivalentes. C'est-à-dire que lorsqu'on a un assemblage de circuits qui ne contient que des capacités, eh bien, est-ce que l'on peut déterminer une capacité équivalente? Comment procéder? Donc sur ce dessin, vous voyez, j'ai une pile qui est branchée sur un mélange un peu bordélique, on va pas se le cacher, de capacités. Et on aimerait savoir quelle est la capacité équivalente qui se situe entre A et B. Et bien pour ça, la première des choses, c'est de faire un dessin plus approprié et de simplifier tout en gardant la structure, la topologie de ce circuit. Donc je vous propose de faire la chose suivante, à savoir dire que on va garder A et B en bas, la pile ici en bas, on va avoir A et B ici, et puis il y aura un condensateur. Donc à gauche de la pile, il y a un condensateur que je vais appeler, qui s'appelle C1, il y a un condensateur C3, et aux mêmes bornes de C3, on trouve un condensateur C2. Donc on a C2 ici et C3 ici. Et enfin, faut pas oublier, le condensateur C4 qui se trouve à droite. Donc vous voyez sur ce dessin, j'ai simplifié la situation sans changer la topologie du circuit, donc finalement je suis dans une situation équivalente. Je cherche à déterminer la capacité équivalente qui se trouve entre A et B. Et il n'y a pas de loi simple a priori qui me permet d'ajouter ou de trouver que vaut ces capacités, donc il va falloir à nouveau que je simplifie. Il faut que j'identifie les endroits où le calcul de capacité est simple. Et ces endroits sont les endroits où il y a des choses qui sont en parallèle, des éléments qui sont en parallèle ou des éléments qui sont en série. Attention, les éléments peuvent être ni en série ni en parallèle. Donc par exemple C3 ici sur ce dessin n'est ni en série ni en parallèle avec C4. En revanche, il est branché sur les mêmes bornes que C2, ce qui signifie que l'ensemble C2 et C3 est en parallèle. Or, deux capacités en parallèle s'ajoutent. Donc on va nommer donc cet ensemble entouré en rouge, on va dire que ce sera une capacité équivalente, CEC, que je vais appeler C23, et dont la valeur est connue, puisqu'on sait comment s'ajoutent deux capacités en parallèle, ça s'additionne tout simplement. Donc C23, c'est égal à C2 plus C3. Donc on sait maintenant que ce circuit est équivalent au circuit suivant, à savoir C1, suivi de C23, suivi de C4. Et là, on remarque, donc il y a le point A et le point B, on remarque que C1, C23 et C4 sont dans la même branche, sont parcourus par le même courant. C'est la définition de composants en série. Donc, on va pouvoir utiliser la loi d'addition de capacité en série. En fait, ce sont les inverses des capacitances qui s'ajoutent. Donc, on pourra dire que cet ensemble est équivalent, cet ensemble en rouge est équivalent à une seule capacité qu'on va appeler C total. Comment déterminer C total? Tout simplement, je vous ai dit que c'est les inverses des capacitances qui s'ajoutent. 1 sur C tot est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C23 plus 1 sur C4. Ici, C1 est une donnée de l'exercice, mais C23 n'en est pas une, donc il faut que je remplace C23 par C2 plus C3 que j'avais trouvé auparavant, plus 1 sur C4. Nous avons trouvé 1 sur C tot, et évidemment, il est facile de trouver C total. C total, ce sera l'inverse de ce qu'on vient de calculer, donc 1 sur C1, plus 1 sur C2 plus C3, plus 1 sur C4. Voilà, c'est terminé. Nous avons déterminé la capacité équivalente du circuit qui se trouve entre les points A et les points B.